Bonjour à vous, chers amis, et bienvenue dans cet espace de découverte et de transformation. Je suis Angèle Thémassio, titulaire d'un master en psychologie clinique et psychopathologie. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une question qui touche tant d'entre nous, jeunes adultes, personnes célibataires et même ceux qui accompagnent les autres dans leur cheminement. Pourquoi est-ce que j'attire toujours les mêmes personnes toxiques? C'est une interrogation lourde de sens, souvent empreinte de frustration et d'incompréhension. Mais je suis là pour vous éclairer avec bienveillance et rigueur scientifique. Imaginez un instant, 87% des personnes reproduisent le même schéma relationnel tout au long de leur vie. C'est une statistique frappante, n'est-ce pas? Elle nous montre à quel point nous sommes souvent pris au piège de dynamiques inconscientes, sans jamais en saisir la raison profonde. Ce n'est pas de la malchance, ni une fatalité. C'est un mécanisme neurologique précis, un véritable algorithme inconscient qui se met en place dans notre cerveau dès l'enfance. Aujourd'hui, nous allons décoder ensemble ce mécanisme. Nous allons comprendre pourquoi vous vous retrouvez encore et encore face à des profils qui vous épuisent, vous déçoivent ou vous blessent. Mon objectif est de vous donner les clés pour briser ces cycles, pour que vous puissiez enfin construire des relations saines et épanouissantes. Les neurosciences ont fait des découvertes fascinantes sur notre fonctionnement relationnel. Au cœur de ces découvertes se trouve le système d'attachement, un concept fondamental introduit par John Bowlby en 1969 et validé par plus de 50 ans de recherches approfondies. Ce système agit comme un GPS relationnel interne, guidant nos choix de partenaires de manière souvent inconsciente. Il nous pousse vers ce qui nous est familier, même si cette familiarité rime avec toxicité. Une étude menée par l'Université de Harvard sur plus de 15 000 personnes a révélé une vérité troublante. 89% des individus reproduisent leur style d'attachement d'enfance dans leurs relations adultes. Cela signifie que les expériences vécues avec nos figures d'attachement primaires, nos parents ou tuteurs, façonnent profondément la manière dont nous percevons l'amour, la sécurité et l'intimité. Ces schémas, bien que souvent invisibles, dictent nos attractions et nos réactions. Votre cerveau, dans sa quête de familiarité et de prévisibilité, utilise un algorithme de sélection relationnelle basé sur trois critères inconscients. Ces critères sont des filtres puissants qui déterminent qui vous attirez et qui vous repoussez, souvent à votre insu. Comprendre ces filtres est la première étape vers la liberté. Le premier critère est la familiarité. Votre cerveau recherche des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, vous rappellent à quelqu'un de votre enfance. Ce n'est pas nécessairement une ressemblance physique, mais plutôt une dynamique émotionnelle, un type de comportement ou une façon d'interagir qui résonne avec vos premières expériences relationnelles. C'est un besoin de retrouver un terrain connu, même si ce terrain était source de souffrance. Le deuxième critère est l'activation. Les relations que vous attirez ont la capacité de réactiver en vous les mêmes émotions que celles ressenties durant votre enfance. Si l'amour était associé à l'anxiété, à la peur de l'abandon ou à la nécessité de se battre pour être vu, votre cerveau sera attiré par des situations qui reproduisent ces sensations. Il confond l'intensité émotionnelle avec la passion, même si cette intensité est douloureuse. Enfin, le troisième critère est la confirmation. Votre cerveau cherche à confirmer les croyances profondes que vous avez développées sur l'amour et sur vous-même. Si, enfant, vous avez appris que l'amour était conditionnel, vous serez inconsciemment attiré par des partenaires qui vous obligent à mériter leur attention ou leur affection. Si vous avez intériorisé l'idée que vous n'êtes pas digne d'amour inconditionnel, vous choisirez des personnes qui valident cette croyance, vous maintenant dans un cycle de validation externe. C'est un aimant neurologique puissant qui opère en silence jusqu'à ce que nous décidions de le décoder. Il existe 4 algorithmes de sélection toxique principaux, des schémas récurrents qui peuvent vous piéger dans des relations insatisfaisantes. Identifier le vôtre est crucial pour commencer le processus de reprogrammation. Le premier est l'algorithme du sauveur.
Si enfant, vous avez souvent eu le rôle de consoler un parent fragile ou de prendre en charge des responsabilités d'adulte, vous êtes probablement attiré par les projets humains. Vous choisissez des partenaires qui semblent avoir besoin d'être réparés, des personnes en difficulté que vous tentez désespérément de sauver. Votre valeur est liée à votre capacité à aider l'autre, au détriment de vos propres besoins. Le deuxième est l'algorithme du conquérant. Si dans votre enfance, vous avez dû mériter l'amour ou l'attention de vos parents, vous êtes attiré par l'inaccessible. Plus une personne est distante, difficile à atteindre ou émotionnellement indisponible, plus elle vous fascine. Vous confondez la poursuite avec la passion et la difficulté avec la valeur. L'amour est une bataille à gagner et non un espace de sécurité et de partage. Le troisième est l'algorithme de l'éviteur. Si l'intimité émotionnelle était perçue comme dangereuse ou étouffante dans votre enfance, vous êtes attiré par des partenaires indépendants à l'extrême, voire fuyants. Vous choisissez des personnes qui maintiennent une distance émotionnelle, ce qui, paradoxalement, vous rassure car cela reproduit un schéma familier. La proximité vous angoisse et vous sabotez souvent les relations qui deviennent trop intimes. Enfin, le quatrième est l'algorithme du chaos. Si votre enfance a été marquée par des montagnes russes émotionnelles, avec un amour imprévisible et des dynamiques instables, vous êtes attiré par l'imprévisibilité et le drame. Vous confondez l'intensité émotionnelle avec la passion et le conflit avec la preuve d'un lien fort. Les relations calmes et stables vous semblent ennuyeuses et vous pouvez inconsciemment créer du chaos pour retrouver une familiarité émotionnelle. Lequel de ces algorithmes résonne le plus en vous? Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Marie, une jeune femme de 32 ans, dont le parcours illustre parfaitement ces mécanismes. L'enfance de Marie fut marquée par un père absent et une mère critique, dont l'amour semblait toujours conditionnel. Elle a grandi avec la croyance profonde que l'amour se mérite par la performance. Cet algorithme s'est gravé en elle, dictant ses choix relationnels. À 22 ans, elle rencontre Marc, un workaholic indisponible. Elle passe 2 ans à essayer désespérément d'attirer son attention, de le rendre présent, de mériter son amour. À 25 ans, c'est Paul, un narcissique, qu'elle tente de satisfaire pendant 3 longues années, se pliant en quatre pour obtenir sa validation. Puis, à 29 ans, Thomas, un homme évitant, avec qui elle passe 1 an à essayer de le faire s'ouvrir, de le rendre vulnérable. Le pattern est clair, même profil psychologique, emballage différent. Marie était programmée pour choisir des hommes qui confirmaient sa croyance qu'elle devait se battre pour être aimée. Le déclic est venu lorsqu'elle a compris son algorithme. Cette prise de conscience a été libératrice. Elle a réalisé qu'elle n'était pas malchanceuse, mais qu'elle suivait un script inconscient. Aujourd'hui, Marie est en couple avec quelqu'un d'émotionnellement disponible, stable et bienveillant. Elle m'a confié: au début, j'ai trouvé ça ennuyeux, puis j'ai réalisé que c'était ça, l'amour sain. Son histoire est une preuve vivante que la reprogrammation est possible. La bonne nouvelle, c'est que votre cerveau est incroyablement adaptable. Il peut être reprogrammé. Des recherches menées à l'UCLA en 2019 ont montré que seulement 12 semaines de travail conscient suffisent pour créer de nouveaux circuits neuro-relationnels. C'est une preuve scientifique de notre capacité à changer nos schémas. La première étape est la conscience. Il s'agit d'identifier votre algorithme actuel. Prenez le temps de tracer vos 5 dernières relations significatives. Repérez les patterns communs. Quels sont les traits de personnalité récurrents chez vos partenaires? Quelles dynamiques se répètent? Quelles émotions ces relations ont-elles réactivées en vous? Cette introspection est fondamentale pour comprendre ce qui se joue. La deuxième étape est l'interruption. Lorsque l'attraction toxique se manifeste à nouveau, faites une pause. Une pause de 72 heures avant toute action, avant d'envoyer ce message, avant d'accepter ce rendez-vous. Pendant cette pause, analysez. Qu'est-ce qui m'attire vraiment chez cette personne? Est-ce la familiarité de la souffrance ou la promesse d'un amour sain?
Cette pause consciente vous donne le pouvoir de choisir. La troisième étape est la redirection. Il s'agit de chercher consciemment la stabilité émotionnelle. Entraînez-vous à être attiré par la disponibilité, la cohérence et la bienveillance. Valorisez la tranquillité et la sécurité plus que l'intensité dramatique. C'est comme reprogrammer un GPS qui vous menait toujours dans les embouteillages pour qu'il vous guide enfin vers des routes fluides et sereines. Ce processus demande de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Je vous invite à faire un exercice pratique avec moi, ici et maintenant. Prenez un carnet ou ouvrez un document sur votre ordinateur. Template 1, vos 3 dernières relations. Listez vos 3 dernières relations ou crushs significatifs. Pour chacun, notez le nom et 3 traits de personnalité dominants qui vous ont marqué. Soyez honnête avec vous-même. Template 2, questions d'analyse. Pour chaque personne listée, répondez aux questions suivantes. Que recherchiez-vous inconsciemment chez cette personne? Quel comportement ou quelle dynamique de votre enfance cela reproduit-il? Quelle croyance sur l'amour ou sur vous-même cela a-t-il confirmé? Template 3, votre algorithme. Maintenant, regardez l'ensemble de vos réponses. Quel pattern commun voyez-vous émerger? Quelle émotion d'enfance ces relations réactivent-elles le plus souvent en vous? Identifiez votre algorithme toxique dominant parmi les 4 que nous avons décrits. La prise de conscience de votre algorithme est le premier pas, le plus puissant, vers la liberté relationnelle. C'est le moment où vous reprenez le contrôle de votre histoire. Vous venez de faire un pas immense en décodant votre algorithme relationnel. C'est une victoire en soi. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette exploration et affiner votre compréhension, j'ai créé un test complet qui analyse vos 4 styles d'attachement avec une précision scientifique. Ce test est un outil précieux pour approfondir votre connaissance de vous-même. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo et il est entièrement gratuit. La semaine prochaine, nous irons encore plus loin dans l'épisode 2 de Cœur décodé. Nous aborderons un sujet tout aussi crucial. Pourquoi votre enfant intérieur sabote toutes vos relations? Je vous révélerai les 5 blessures d'enfance qui contrôlent encore votre vie amoureuse adulte et comment les guérir. Dites-moi en commentaire, quel algorithme avez-vous reconnu en vous? Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent à comprendre et à transformer leurs relations. Rappelez-vous, vous n'êtes pas condamné à répéter le passé. Votre cerveau a la capacité incroyable d'apprendre de nouveaux chemins vers un amour sain, respectueux et épanouissant. C'est un voyage et je suis là pour vous accompagner. À la semaine prochaine pour décoder ensemble votre enfant intérieur. Cœur décodé, où la science rencontre la guérison.